Je te célébrerai, je te fêterai. Alléluia. Toi, ma forteresse. Ça, c'est David qui dit ça. Oui, tu es mon rempart. Une forteresse autour de moi, mon rempart. Tu es mon Dieu, le Dieu de mon amour. Le Dieu de mon amour. Ça, c'est une bonne... Jésus est le Dieu de mon amour, de mon cœur. Ça pourrait être un commentaire que tu peux laisser à la fin de YouTube. Jésus, tu es le Dieu de mon cœur, le Dieu de mon amour, le Dieu de mon amour. Le psaume 59, verset 18. Alléluia. 59, verset 18. Je te fêterai, je te célébrerai. Alléluia. Toi, tu es ma forteresse, mon rempart. C'est le désir de Dieu de faire autour de toi une forteresse, un rempart pour te protéger. C'est le désir de Dieu au travers de tes moments de souffrance, de te donner une paix que nul ne pourra te ravir. C'est l'évangile de Jean. Et ma paix, personne, ma joie, personne ne pourra vous la ravir. Et vous ferez même des signes comme les miens. Il y a même des charismes de prophétie, de guérison, de miracles. Il y en a beaucoup, hein? Quand vous regardez la 2e aux Corinthiens, vous avez toute la liste des charismes. C'est-à-dire que vous continuez le ministère de Jésus, vous-même dans votre propre vie. Bon, des fois, on passe nous-mêmes par une vallée de larmes, par des difficultés, des maladies, des handicaps, mais il y a des charismes qui s'installent aussi. Je me suis surpris. Est-ce que je vous ai dit bonjour? Bon, je vous dis bonjour. Bon, une bonne nuit. Bon, OK. Dieu est là, sur toi, sur moi, dans ce lien. On est ensemble. On se donne une petite réunion de prière. D'accord? Une rencontre spirituelle. OK. La semaine passée, je me suis surpris. J'étais en prière, tout était fermé, il était 3 heures l'après-midi. Je m'étais dit, bon, avant de faire ma sieste, avant de prendre mon repas du soir, une bonne heure de prière. Bon, je ferme tout, tout est fermé, c'est silence dans la maison, j'entends le tic-tac de l'horloge, c'est tout. Bon. Et de mon cœur, c'est comme si mon âme parlait. Et elle disait, Seigneur, montre-moi à prier. Seigneur, montre-moi à prier. Seigneur, montre-moi à prier. Et là, ma tête, ma boîte à pouls, là, tu vois, ma tête, là, la tête de Pierre Lacroix est comme la tienne aussi, hein. Ça se met à marcher. Ben. Hey, wow. Moi, je fais de l'évangélisation depuis l'âge de 21 ans, j'en ai 74. Je dis 21 ans, même avant, je veux dire, c'est dans les mouvements chrétiens et tout ça, mais de l'évangélisation, surtout, c'est 21 ans quand je suis parti en Afrique. 20 ans, 21 ans. Voilà. Et j'ai toujours continué, fondé des œuvres, etc., etc. Bon. Est-ce qu'on dit à 74 ans, ou quel âge as-tu? 64? Bon, voilà, c'est ça. C'est ça. Bientôt, tu as pensé. Tu l'as pris, bon. Oh, tu as fait beaucoup de séminaires de la vie dans l'esprit. Ben oui. Est-ce qu'on dit, parce que j'en ai lu des livres, si vous saviez le nombre de centaines de livres que j'ai lus dans ma vie, parce que j'avais beaucoup d'émissions de télévision et de radio à faire, ça me prenait des idées, puis je lisais, puis je notais. J'ai tout donné, il m'en reste ici, je sais pas moi, 30, 35. J'ai tout donné. Tout donné. Donné. Voilà. Et dire encore au Seigneur, à 74 ans, au mois de mai de l'an 2022, Seigneur, montre-moi à prier. Seigneur, les apôtres ont demandé ça à Jésus. Jésus, montre-nous à prier. Et là, il dit, faites pas comme les païens, répétez pas des prières. Bon, OK. Mais dites, notre Père qui est aux cieux. Voilà, on a ça dans Matthieu, très clairement. Et dans d'autres évangiles, mais Matthieu surtout. Mon papa. Chaque mot est important. Le Notre Père, on pourrait faire 15 vidéos là-dessus. 15 vidéos. Juste sur le contenu du Notre Père. Contenu. C'est pater noster. Ça veut dire mon papa à moi, à nous. Mon papa. Mon papa. Juste ça. Répétez mon papa.
Mon papa. Ça veut dire qu'il est en toi. Mon père, moi, Roger, il est en moi, hein? C'est sûr. Oui, 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 oui. Ma mère, Charlotte, est en moi aussi. Ils m'ont fait à partir de leur base génétique, puis voilà. Un enfant est venu. La vie, c'est Dieu, mais le corps, voilà, ça vient de Roger, puis Charlotte. Puis ça a fait Pierre, puis c'est tout. Mon âme bénit le Seigneur, puis voilà. Amen. Amen. Mais cette âme-là a soif. Et Jésus a tout donné. Il s'est donné en croix, il nous a montré la voie du Père, il nous a parlé du Père, qui voit Jésus voit le Père. Mais de notre bord à nous autres, c'est de prier qui est important. Le plus important. Jésus a transformé l'univers. L'histoire de l'univers a changé de A à Z quand Jésus est venu. Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus a envoyé son Saint-Esprit. L'histoire de l'univers a totalement changé parce que les portes du ciel sont ouvertes, ouvertes, ouvertes. Et puis le ciel vient aussi en toi. On devient des réceptacles du Saint-Esprit, des temples du Saint-Esprit, comme disait Paul. Oui, on devient des réceptacles, on devient le contenu, et Jésus continue à œuvrer par nous, par des dons, des charismes, du sourire, de la présence, etc., des merveilles qui viennent de lui, mais il se sert de nous, puis il nous habite. Mais tout ça devient une réalité si tu vois l'importance de la prière. La prière, c'est important. Moi, j'ai deux grosses lumières là, mais s'ils ne sont pas branchés après le mur, branchés dans une prise électrique, ben, je tombe dans le noir solide. Et c'est la lumière qui est au plafond, les deux qui éclairent mon décor, ça marche avec des piles, mais si ce n'est pas mis sur le courant électrique, il n'y aura rien. Il faut que ça soit branché pour que l'énergie passe, et puis que mes lumières, j'en ai 360, ou je ne sais pas, 180 là, puis là, des petites lumières d'ailes. Et si j'ai pas le courant électrique, si l'électricité coupe, ben Dieu, c'est ça, il faut que tu te branches sur ce qui est en dedans de toi, il faut que tu sois en contact. Et là, ben, la lumière divine rayonne par tes pauvretés humaines. La prière, c'est ce qui est le plus important dans ta vie spirituelle. Dans l'aventure chrétienne, le plus important, c'est Jésus qui prend nos péchés. Ah oui, qui se fait toi, qui se fait moi, à notre place. Ah oui, et qui paye nos dettes. C'est fini. Il te regarde, puis lui, tu es un enfant chéri, purifié. Tu demandes pardon, tu dis pardon, mais il dit arrête de demander pardon, ça y est, t'es pardonné. Il n'arrête pas de te dire arrête de faire de la dolorosa, puis de jouer la douleur, puis la culpabilité. Puis, non, je t'ai pardonné, rien. La croix, là, c'est fait. Il faut arrêter de tourner Quand on t'arrache une dent, il ne faut pas aller voir à tous les 3 secondes si la dent est partie. Tu vas mourir au bout de ton sang. Bon. Il faut que tu la laisses tranquille. D'ailleurs, le dentiste te met un tampon pour pas que tu y touches. Bon. Pour que ça cicatrise. Pareil. Bon. Alors là, le Seigneur, il t'a pardonné. Le fondement de la vie chrétienne, c'est la croix de Jésus. C'est le sang de l'agneau. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ton péché, le mien. Ça n'existe plus. Avec Jésus, c'est un ère totalement nouvelle. C'est nouveau, c'est un monde nouveau, une Jérusalem nouvelle, une terre nouvelle. Amen, amen. Et le paradis est ouvert. Et le paradis vient en toi, tu vas dans le paradis, il y a une communion entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit et toi. C'est fort, c'est fort. Mais de ton bord à toi, c'est la prière. Il y a des gens qui veulent tout de Dieu sans prier. Si moi je coupe le courant électrique, j'ai beau brancher mes deux gros, on dit ici des spots, mais c'est de l'éclairage. Voilà. J'en ai 5. Si on débranche, c'est foutu. Faut rester branché. Faut prier sans cesse. Prier sans cesse, c'est d'abord dire à Jésus, moi je vais te le dire, d'abord la première chose que je dis à Jésus souvent, c'est,
Jésus en passe la journée. D'abord, j'ai dit merci. Merci d'être vivant. Ça, j'avoue que je le fais souvent. Ben, tous les matins. Merci, je suis vivant. Ça peut m'arriver de l'oublier, mais c'est rare. Ouais, je suis vivant. Avec la maladie que j'ai à l'artère colique, là, wow, je peux me ramasser à l'hôpital 24 heures, puis piouf, au revoir, bingo, c'est le ciel. Et oui, je dis oui, amen, pour l'éternité. Amen, 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 amen. Mais je suis vivant, bon, je peux encore faire du bien. Je peux encore m'occuper de mes enfants, mes petits-enfants, bon, etc. Oui, mais la deuxième chose, d'abord, je dis merci. Merci d'être vivant. C'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. Merci d'être vivant. La deuxième chose, c'est parle-moi toute la journée. Je l'autorise. C'est comme si je disais, je branche, puis toute la journée, envoie de l'électricité. Je me branche, et ton amour. Sois mon rempart, mon soutien, mon ami, mon confident, mon conseiller. Voilà. Je vais aller doucement. Pour te sentir... D'ailleurs, c'est une consigne que j'ai appris par la maladie, mes 3 hospitalisations dans la dernière année, c'est « Va doucement, Pierre Lacroix. Arrête de t'énerver, puis vis un jour à la fois, même une seconde à la fois. Demain n'existe pas. Demain n'existe pas. Il n'est pas arrivé encore. Ça ne donne rien d'imaginer le pire demain. C'est aujourd'hui. T'es bien aujourd'hui? Alléluia. Mais reste branché. Reste branché. Tu prends le bus, bon, tu n'es pas obligé de regarder partout. À un moment donné, ça se ferme des yeux, ça se ferme. On ne voit bien que les yeux fermés, puis dire « Bonjour Jésus en moi ». Ah, il est en toi. C'est garder le contact, avec des mots simples. L'essentiel de la vie chrétienne, de notre bord, de ton bord comme du mien, c'est se donner des moments d'intimité. C'est ça, prier. C'est pas réciter des formules. Non. Non. On n'est pas des musulmans. Moi, je voyais un musulman qui a une espèce de grand chapelet, tous les noms de Dieu, Allah, ici, Allah, ça, Allah. Il répète les titres de Dieu. Je respecte mes frères musulmans, mais on en voit des fois des vieux musulmans plus pratiquants. Ils ont des grands chapelets, peut-être 100 grains, je ne sais pas, c'est long. C'est long, ça traîne par terre. Puis, ils savent ça par cœur. Puis, il répète. Allahim, Allah, puis Allah. Bon! Mais nous autres chrétiens, nous autres, on appartient à Jésus-Christ. Notre sauveur, c'est Jésus-Christ. Eux, ils n'ont pas Jésus-Christ. Ils ont Dieu le Père, ils sont monothéistes. Nous autres, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Jésus est venu à créer un contact avec les humains et il continue à garder le contact avec toi comme avec moi. Et c'est à nous d'activer... Des lumières, il faut que je les branche. C'est électrique. Là. Si je ne branche pas, je n'aurai pas de lumière. Ça va s'éteindre. Tu veux la présence, tu veux que ça prenne un sens, tu veux que la gloire de Dieu éclate sur ta vie. Mais la prière, c'est ta responsabilité. C'est toi. Et Dieu te respecte. Si tu savais comment Dieu te respecte. Si tu savais. C'est comme... Là, bientôt, je vais mettre en terre mes plants de tomates. Mais il faut que je les arrose au moins 2-3 fois par semaine. Ils sont dans des petits pots. Bientôt, je vais les mettre en terre. Mais je vais les arroser tous les jours. Ça prend du soleil, de l'eau, de l'engrais, tout ça. Oui. Je vais avoir mes belles tomates portugaises. Oui. Donner à mes amis. Oui. Mais ça prend des soins. Si personne ne les soigne, il n'y en aura pas de tomates. Parce qu'il y a des périodes de sécheresse, puis ça a besoin de l'eau, les tomates. Ben toi, tu as besoin de Dieu. Et puis la prière, c'est essentiel. C'est pas important, c'est essentiel. Important, essentiel. Essentiel. La prière dans ta vie, matin, midi, soir, minimum. Puis, Seigneur, fais qu'on se parle. J'entendais hier, il y a eu toute une tempête ici, risque de tornade, tout ça. On l'a eu à pluie. Mais après ça, on entendait les oiseaux chanter. Quand ça a été fini, puis qu'il y a eu un calme, puis que les nuages noirs sont passés, puis que les arbres ont cassé, puis des trucs de printemps, quoi. On entendait les oiseaux. Vous entendez Dieu?
Dieu nous parle par toutes sortes de choses. Les moineaux étaient là, puis ils avaient du plaisir. Ils s'étaient cachés, par exemple, parce qu'il y a eu des vents à 100, 125 km. Dans ce temps-là, les moineaux, ils se cachent quelque part. Oh, ils se trouvent des places. Ils ne restent pas, ils voient, oui. Quand il y a des vents à 100, 125 km, 200 km, un moineau, il peut se ramasser. Il habite peut-être Paris, mais il va se ramasser en Belgique, là, ce sera pas long. Mais on entendait, c'était comme si la nature après. Puis c'est comme si on entendait le gazon. On a eu de la sécheresse, là. Les terres sont secs ici. Wow! Moi, je suis revenu à la maison, j'ai regardé pourtour de ma maison, le gazon pousse. Ah, il a aimé ça, la pluie. Il a aimé ça. C'est comme s'il chantait Alléluia, Alléluia. Ben, c'est ça. Prier, puis demander à Dieu de nous parler de 1000 façons pendant la journée. Et je te dis, tu vas voir des merveilles. Tu vas voir des merveilles. Tu vas voir des merveilles. La prière, ça dépend de toi. C'est toi qui branches. Lui, il est disponible à faire des merveilles. Il veut être ton rempart, ton soutien, ton conseiller, ton médecin, ton avocat, ton docteur, tout. Mais si tu ne restes pas branché, c'est beau avoir un téléphone portable. J'ai mis le mien, il est fermé. Hein. Et s'il n'est pas ouvert, ou si tu ne le branches pas pour la batterie, il n'y a rien qui va rentrer. C'est ça. Amen. La prière, c'est pas important, c'est essentiel. Allô? Essentiel. Mais donne ta journée. Seigneur, aujourd'hui, parle par mes pensées, parle par mes yeux, parle... Conseille-moi. Inspire-moi. Ouvre les portes. Je te dis, tu verras la gloire de Dieu. 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 La foi déplace les montagnes. Tu verras la gloire de Dieu. Sur toi, sur les autres. Même si tu as encore des petits problèmes, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des chaînes, qui vont te couper juste par ta petite prière du matin, puis tes louanges, puis ton regard émerveillé. Wow! Wow! Que tu aies 20 ans, que tu aies 75 ans comme moi. Il y a de la gloire partout. Oh, Père, baisse ta tête, ferme tes yeux. Père, merci, merci, merci. Ah, je tiens dans ma main droite, Seigneur, ce crucifix qui rappelle ton don d'amour. Et la prière, c'est ça. Tu t'es donné à nous de recevoir. Prier, c'est recevoir. Recevoir le don d'amour. Ton don d'amour, Père. Eh bien, que mon frère, ma sœur qui écoute ce partage prenne la résolution d'ouvrir, de recevoir, de consentir à ton amour. Dire oui, 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 oui. Je te dis oui toute la journée, Père. Je te dis oui toute la journée. Tu peux l'écrire en commentaire. Oui, 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 papa. Oui, papa. Conseille-moi. Sois mon rempart. Voilà, je t'autorise à tout. Tu as quartier libre dans ma vie aujourd'hui. Jusqu'à demain matin. Tu as quartier libre. Tu peux faire ce que tu veux, comme tu veux. Voilà. Voilà, papa. Je dis oui. Je dis oui. Tu peux l'écrire en commentaire après. Ouais. Profite. Ce sera ta prière écrite. Alléluia. Je te dis oui, papa. Je te dis oui, papa. Merci. Il y a quelqu'un qui a eu un accident de voiture et il s'est tapé la tête fort là-haut. Il reste des problèmes dans le visage. Ben, le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il y a des choses qui vont se replacer et ce ne sera pas tellement long. Au nom de Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, mort ressuscité, dans le sang de l'agneau, sois guéri. Il y a quelqu'un qui dit, si c'était possible. C'est possible! C'est le Dieu de l'impossible. Ben, pour toi, c'était impossible, mais pour lui, c'est possible. Il va refaire quelque chose dans ton visage. Dans ta tête. Dans ton cou. Dans ta colonne. Quelqu'un qui a une guérison au rein. Le Seigneur enlève. Chlouk!
casse. Allez, dégage, maladie. Dégage, dégage au nom de Jésus-Christ. Dégage. Je coupe les chaînes de maladie. Amen. On se revoit dans quelques jours. Amen. 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 Dieu t'aime, 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 t'aime. Dis oui, reste branché. Prie, 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 prie.